Bonjour à tous, bande de piaf, et c'est un peu généraliste les piafs parce que j'ai pas vraiment d'espèces à citer. Je dirais peut-être de pigeons, mais j'ai sûrement déjà fait, et je suis coiffé à l'arrache, je suis habillé à l'arrache, je me suis même pas douché, j'ai rien fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui je me suis habillé dans le thème. Aujourd'hui on va regarder de la merde. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ah mais c'est bizarre, t'es pas comme d'habitude tu fais un minimum pro, etc. Même si bon là depuis 2-3 ans c'est un peu la galère, mais en même temps c'est une question de vie personnelle là parce que faut que je trouve un boulot, faut que je trouve un machin, c'est le méga bordel et ça commence à me saouler d'ailleurs. Mais je vais pas partager ça avec vous là, dans les médias, enfin vous êtes pas venus pour ça, vous êtes venus pour voir à l'intérieur de ce machin, donc c'est ce que je vais faire. Merci l'harmonica. Maintenant, mais sonne pas deux fois s'il te plaît parce que j'ai pas le temps là. Alors, ce qu'aujourd'hui je tiens à vous dire, c'est tout simplement que j'ai fait une vidéo il y a à peu près un an, je crois que c'était un peu moins, où j'annonçais un petit peu l'arrivée des N-Series et en quoi ça serait une véritable catastrophe. Il y a un commentaire en particulier qui me reprochait d'être un peu vulgaire. Je le reconnais, ça peut arriver, je le suis pas souvent, je fais en sorte de faire des trucs bien, un minimum préparés, mais il y a des moments où, dans notre société actuelle, l'unique façon de faire rentrer dans le crâne des gens que tel ou tel truc est un problème, que ce soit des trucs vraiment importants dans la vie comme le pognon, la politique ou ce genre de merde, ou dans notre cas, nous, des pistolets en plastique communément appelés blaster, j'estime que les mots un peu trash, ça rentre plus facilement dans le crâne, voilà. Alors que à des mots basiques, ça fait passer juste un truc pour oui, c'est un problème et au pire on s'en fiche, tu vois, on passe outre. Alors qu'en disant que ça c'est de la méga merde et que vous allez finir sous un pont à force d'acheter que des nerfs aussi pourris que ça, est-ce que ça vous rentre un peu plus dans la tête? Moi je pense. Moi ça commence à me saouler depuis plus longtemps que vous croyez de voir Nerf faire de la grosse merde comme ça, parce qu'à un moment donné il faut le dire, c'est de la grosse merde. Ce blaster n'est pas parmi les pires, mais c'est sûrement l'un des plus, on va dire classiques, on va dire que c'est un peu le symbole de N-Series, parce que c'est le premier électrique. Mais je pense que ne serait-ce qu'esthétiquement ça résume bien la gamme. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Si vous aimez cette gamme, il n'y a pas de souci avec ça. Moi franchement je suis pas en train de vous forcer à acheter quoi que ce soit, mais venez pas me dire que c'est la meilleure gamme du monde. C'est de la giga merde, c'est la pire gamme que Nerf n'ait jamais produite ces dernières années. Je regretterai pas Nerf Ultra pour autant, qui avait juste ce problème de fléchette qui rentre nulle part ailleurs et dont les premières versions surtout étaient absolument pourries. Je dirais par contre que je regrette Elite 2.0, même si le plastique était pas ouf, au moins ça avait le mérite de tirer des vraies fléchettes. Et pour ceux qui diraient que je fais mon cher juste parce que ces fléchettes rentrent pas ailleurs, je vous confirmerai avec l'avis de nombreuses autres personnes avec qui je partage des avis divers et dans lesquels parfois ils apparaissent dans mes vidéos. Je pense à GLBM, je pense à Headblastmod, qui sont un peu les deux seuls vrais pros qui traînent un peu sur les réseaux pour ce qui est, vous savez, les vidéos YouTube, les modifications, le modding, tout machin, tout ça, ils connaissent bien le sujet. Si JLBM va te dire que tel mécanisme de tel blaster populaire c'est de la merde, tu vas pas lui dire que bah non en fait il est excellent machin, parce qu'il te met un blaster worker et tu fais pas le figure, à même. Bref, tout ça pour insister que Nerf N-Series, jusqu'à présent, on est plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'y a rien à sauver. Moi, personnellement, je suis tout simplement outré par ce que Nerf a voulu faire. C'est-à-dire arrêter toutes les gammes qu'ils ont fait, même la gamme Elite, pour faire ce machin, quitte à des fléchettes uniques sous prétexte que, ah bah au moins, on a l'exclusivité, hein. Bah oui, vous n'allez pas acheter les autres blasters des autres marques, qui sont de mieux en mieux, X-Shot, Dark Zone, machin, tout ça. Toutes ces marques-là qui font un travail de plus en plus correct, exceptionnel même par moment. Je veux dire, rien que cette année, je vais citer les trucs de l'année dernière, mais le X-Shot AEB, le Pro Long Shot, même s'il fallait le bidouiller un peu, le Furix, le Dark Zone de l'année dernière qui sont sortis, le Boxer Pro, le Volcanic Pro, etc. Tout ça, c'est des trucs de cette année concrètement, et c'est des monstres. Bon, là, je cite des Blasters Pro, on va rester dans les blasters classiques. Dans les blasters classiques, il y a plein de trucs aussi. Je veux dire, les X-Shot classiques, ils ont fait quoi? Bon, ils ont fait des trucs vraiment simplistes avec le Ranger X8 ou le Caliber. Je crois que c'était plutôt l'année dernière, ce truc-là. Ils ont même fait leur Infinity. Alors, des fois, ça arrive que n'importe quelle marque fasse des erreurs, fasse un produit qui convainc personne et qui ait une opinion négative. Si ça arrive une fois, je dis rien. Ça serait une fois, je dis pas. Toi. Sauf que là, quand tu arrives avec Nerf, où c'est la marque entière qui commence à nous pondre des excréments, pour le dire poliment,
j'aurais dit un truc poli au moins une fois. Excusez-moi de devenir un peu trash et un peu cru. Et pour les 2-3 qui me diraient peut-être au pire, essaye de rester dans tes bottes, peut-être que tu auras une collaboration commerciale avec Hasbro. Peut-être qu'Hasbro, Nerf, un jour ils vont te contacter, ils vont dire ah, votre chaîne YouTube elle est bien, faites des vidéos, est-ce que ça vous dirait de faire un truc, on vous envoie un Nerf, vous en parlez, ce qui est déjà arrivé. Hein. Je m'en badigeonne le cul avec de la farine périmée. Voilà, je pense que c'est assez clair. Au même titre que mon accoutrement d'aujourd'hui qui est absolument catastrophique. Hein. Regardez, là, j'ai l'air d'un plouc. Et c'est normal parce qu'on parle d'une gamme de ploucs. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire que, de manière typique, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que si vous voulez que je vise du bien de la gamme, etc., il faudrait juste arrêter de faire de la merde et de prendre les clients pour des cons. Parce que, au-delà de faire des blasters qui sont considérés comme mauvais, juste ça tout seul, c'est pas assez pour éveiller un quelconque agacement en moi, d'accord? C'est-à-dire que moi je tiens, mon objectif c'est que le blaster, les gens connaissent plus ça en France. Parce qu'en France, l'état du blaster c'est concrètement de la merde, et il faut faire en sorte que ça soit plus connu. Je vous force pas quiconque à jouer au blaster sous prétexte qu'il faut des gens pour jouer au blaster, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne image, que ce soit plus juste des jouets à la con, et que effectivement il y ait des blasters pro, des machins, et que certaines choses soient autorisées en France, parce que pour ce qui est des lois, des législations, tout ça, en France, c'est du gros caca, hein, d'accord, c'est vraiment pas, c'est pas la mer à boire. C'est vraiment, c'est nul, c'est nul. Bon, voilà, franchement, mais c'est parce que c'est pas forcément un truc qui est connu. Nous en France, notre passion par rapport à d'autres pays, c'est pas forcément de faire des activités en extérieur, du sportif, etc. En France, l'activité, c'est plutôt râler, cracher sur les politiciens et manger des baguettes. Voilà. Mais c'est pas une raison pour ne rien faire. Même si c'est une niche, on a le droit d'avoir une communauté de nerfeurs qui s'entend bien. Or, en France, ce qu'on voit le plus souvent, c'est soit rien du tout, soit des petites niches de gens, soit des très jeunes qui jouent au nerf pour le plaisir, soit des très âgés qui sont des darons généralement et qui vont s'amuser entre eux sur des groupes Facebook ou je ne sais quel réseau social et qui vont parler de nerf. D'accord, ok, c'est cool. C'est pas non plus concret, c'est pas non plus quelque chose qui se veut un peu ouvert à tout le monde. Au contraire, c'est plutôt fermé, c'est le petit groupe de nerf. Mais c'est pas forcément voilà, développé. Et moi c'est un peu ce que j'ai envie de voir. C'est que vraiment c'est pas forcément une histoire d'avoir la communauté nerf. Ça en soi ça existe dans le monde entier, mais plutôt du professionnalisme. Voilà, du professionnalisme. D'où le titre qu'on a pu se créer en avance, même si évidemment c'est pas un truc qui existe officiellement. Mais si un jour c'est le cas, pourquoi pas, la Fédération Française de Blaster. Pour moi, c'est un truc qui a largement de quoi être reconnu. Parce que le nerf, c'est pas juste les jouets en plastique de merde qu'on a dans les magasins, c'est bien plus que ça. Demandez aux vrais pros du domaine, je parle pas forcément de moi, hein, y a du monde, souvent caché dans l'ombre, hein, qui font pas trop parler d'eux, mais qui pour autant s'y connaissent bien. Tu vas les voir, peut-être qu'ils ont même un terrain pour faire des parties. Ed Blasmode, il fait des parties sur un terrain fait exprès chez lui dans le nord de la France. Jean-Louis, JLBM, il est en train de confectionner justement son terrain, etc. fait exprès pour pouvoir faire des matchs, etc. On en parle des fois sur le Discord ou sur Messenger. Et voilà, bon j'en dirai pas plus évidemment, c'est pas le but. Mais tout ça pour dire qu'il y a des projets qui se font. Voilà, Jean-Louis veut faire des parties chez lui. Voilà, il peut organiser des trucs, c'est bien. Il peut avoir de la famille, il peut avoir des amis, etc. Qui peuvent l'aider à faire ça. Voilà, un peu d'aspect compétitif. Faire des parties avec des blasters pro, on s'amuse bien et on essaie de faire connaître la chose en faisant parler autour de nous. Et Ed c'est pareil, lui il a un club carrément, donc il a un club auquel il va, il fait des parties. Et je ne citerai pas toutes les personnes que je peux connaître, je connais pas énormément de monde, hein, à un moment donné. Mais voilà, toutes ces personnes. Vous allez les voir et vous leur montrez ça, ils vomissent, d'accord? Ils vomissent, c'est de la merde. Je vous invite, évidemment, si vous voulez un V-Name un peu plus calme et sérieux, allez voir directement la vidéo review, hein, une vidéo de présentation directe dédiée à ce blaster, à toute la gamme N-Series. Maintenant, je tiens à répondre à une question qu'on m'a posée, c'est mais bien, pourquoi tu refais pas des revues de Nerf? Voilà, parce que je parle beaucoup des autres marques en ce moment. Tout simplement parce qu'il n'y a plus rien chez Nerf en fait.
à part les anciens blasters éventuellement, d'avant 2024 où ils ont commencé une série. Maintenant il n'y a plus que ça. On jugeait déjà que la marque pouvait faire des erreurs et que ça posait problème à l'époque. Mais excusez-moi, hein, pour résumer ce qui m'énerve concrètement, mais quand tu vois que Nerf ont arrêté tout ce qu'ils faisaient depuis des années juste pour faire ça, avec des végètes de merde qui finissent par s'autodétruire, qui sont d'une qualité déplorable, qui n'ont aucune performance, qui sont dans des blasters qui au-delà d'être moches, mais ça c'est personnel, franchement pas exceptionnel. Le fait que depuis bien plus longtemps que ça, Nerf, ça se résume les nouveaux blasters à reprendre des anciens et à changer leur tronche, hein, ça c'est un Raven. Le Agility c'est un Strong Arm, le Pinpoint c'est un rétaliateur avec un verrou plus ou moins. Ils refont toujours les mêmes machins mais avec une autre forme. Excusez-moi, mais est-ce qu'on voudrait au moins un blaster, en plus de tout le reste, qui est un minimum une nouveauté? Ils l'ont fait, l'Infinite. Mais l'Infinite est sûrement le pire blaster N-Series. Donc ils ont quand même tenté un truc avec leur grosse chaîne de 40 là, fusil à pompe avec un style qui prend un peu comme les blasters pro, Nexus Pro, etc. C'est-à-dire que c'est une tige qui va juste pousser la fléchette dans le canon et propulser l'air. Mais c'est de la merde, parce que la chaîne n'arrête pas de bloquer. On peut pas faire le slam, sinon ton blaster t'explose dans les mains. Non, je crois que c'est juste qu'il a pas le slam de mémoire. C'est juste que quand t'enchaînes vite les tirs, le même finit par bloquer. Ceci dit, ça n'a pas empêché d'avoir des commentaires de gens qui me disaient que eux, leur blaster n'avait pas de problème. Eh ben c'est nickel. Mais bien on a eu, donc pas de chance. Pour autant, même avec un blaster qui fonctionne parfaitement, ce que j'espère à toute personne qui achètera ça, c'est-à-dire personne, mais je vais y revenir juste après, c'est catastrophique. Le plastique, bon le plastique est pas non plus catastrophique, c'est quand même un peu mieux qu'avant avec les Alpha Strike Kit 2.0 ou etc. Mais le truc que Nerf Ultra pouvait avoir, si je peux leur choisir une fleur, c'est le style. Nerf Ultra, c'était des blasters qui avaient quand même une tête sympa pour la plupart. Il y en avait des dégueulasses, mais il y en avait des beaux quand même. Voilà. Espèce d'aspect doré. Bon, le doré, moi ça fait bling bling, moi je trouve ça un peu. Voilà. Moi j'aimais bien les rouges. Les rouges c'est cool. Nerf Ultra Speed il était marrant. Mais. Les arrêts de là-bas. C'est un petit piment. Bah oui, ils ont de la gueule, mais ça a un prix exorbitant. Comme toucher Nerf. La fléchette ça rend nulle part ailleurs. Mais il y avait encore des trucs à sauver. De près ou de loin. Ça, voilà. Il y a vraiment rien. Enfin, je parle pas de ce blaster, je parle de la gamme. Hein, voilà, je monte celui-là parce que celui-là qui est à côté de moi, hein, dommage pour toi. Bon, celui-là c'est quand même une belle crotte. Hein, j'en ai fait un short il y a pas longtemps exprès. Où cette détente est absolument catastrophique. J'en parle dans la review, mais il suffit d'appuyer un peu trop bas et en relâchant, vous pincez le doigt à l'infini contre cette détente. Niveau confort, ce truc là c'est 0 sur 20, hein, qu'on soit clair, juste pour ça, moi ça me suffit. Hein. Ça me suffit pour dire non. Non, je veux pas ça. Maintenant, le chargeur, il n'y a que les fléchettes N1 à 2 balles qui sont fournies avec. Oui, vous pouvez considérer que je suis un peu trash cette vidéo, mais je dis toujours ce que tout le monde pense tout bas. Hein. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il fasse le sale boulot, et ça tombe sur moi. J'assume, c'est mon choix. Faut bien quelqu'un pour le faire. C'est de la merde. Voilà, je le dis, c'est de la merde. Voilà. Il faut quelqu'un pour le dire, c'est moi qui le fais. Voilà, tout simplement. Ça ne s'empêche pas de jouer avec et de bien aimer, hein. Encore une fois, hein. C'est un truc que je précise pas assez. C'est que je peux dire ce que je veux sur la gamme. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous venez chez moi pour quelque raison que ce soit, je me dis oh, aujourd'hui je vais aller faire une partie, j'ai un blaster n'importe lequel que j'ai envie d'avoir, et que vous vous ramenez avec ça. Je suis pas le débile qui va dire MDR il a une série ce con. Tu vois. Ou pour être moins vulgaire, mais pourquoi il prend ça lui? Tu vois. Non, je suis pas un trou de balle. Les vidéos ne sont pas dédiées aux enfants, hein, si jamais. Donc voilà, c'est mon excuse pour pouvoir dire des insultes de temps en temps. Je suis désolé, hein, j'aime pas parler comme ça, mais ça, à un moment donné on a un point de rupture. On a un point où même moi, j'ai presque plus envie de faire des vidéos de Nerf, de parler de Nerf, de juste parler des autres marques. Combiné à ça le fait que moi niveau pognon en ce moment c'est compliqué parce que il y a des recherches d'emploi et machin un truc. Et donc forcément je me contente des trucs que j'ai déjà et j'ai pas mal de choses. Mais parler d'autres blasters, aussi bons soient-ils, et derrière de me dire que la marque est censée un peu être la plus connue, qui a entre guillemets bercé l'enfance de la plupart des gens d'entre nous, que ce soit ceux qui ont mon âge ou ceux qui sont un peu plus vieux, pas les plus jeunes malheureusement, parce que les enfants de nos jours, ils ont ces trucs. Je suis triste pour eux. Voilà, mais
Bah, ça me déprime, voilà, tout simplement, ça me déprime. Au-delà de m'énerver, ça me déprime de voir ce que devient Nerf. C'est une catastrophe. Et voilà, c'est une catastrophe. C'est quitte à faire des fêtes qui rentrent pas ailleurs. Quitte à faire des trucs qui rentrent nulle part. Au pire, bon, ok, la concurrence, ça vous fait peur. Vous n'êtes pas foutu d'améliorer vos produits. Bon, au pire, faites un truc qui soit bien. Que la fléchette tire bien, qu'il y ait des bonnes performances, que le blaster ait de la gueule, et surtout que ça te coince pas le doigt quand t'appuies dessus. Ça serait juste ça, je dirais pas, toi. C'était plus ou moins, ce que je décris, c'est plus ou moins l'Infiltra, sauf que l'Infiltra avait des problèmes, c'était beaucoup trop cher, il y avait des milliards de brides, c'était... envie de m'en tirer une à chaque fois que je voyais un blaster. La fléchette, les premières surtout, c'était de la merde. Les dernières, je dis pas. Voilà, je parlais de nos chers amis modificateurs de blaster, ils ont quand même réussi à me convaincre de dire que les fléchettes Ultra Q-Strike typiquement, c'est pas les pires fléchettes du monde, loin de là. Par contre, qu'on soit clair, les premières Ultra c'était vraiment du caca. Voilà. Mais déjà Ultra en soi c'était une erreur de parcours. Et quand ils ont arrêté la gamme, on s'est dit bon ils vont peut-être refaire des trucs. On ne demande pas à être classique, je ne demande pas à être traditionnel, à faire mon chieur, à dire c'était mieux avant. Même si c'est vrai là en l'occurrence. Mais mon but c'est pas de dire que c'était mieux avant, mon but c'était de dire ça sera mieux demain. Vous voyez. Et j'ai cet espoir là depuis 2020 qu'ils ont fait Nerf 2.0, que les gens gueulaient déjà sur la marque. J'étais le premier à les défendre et à dire mais en vrai au pire ça peut aller, les blasters en soi ils sont corrects, et en plus j'ai eu raison parce qu'ils sont améliorés au fur et à mesure du temps. Regardez le double punch, regardez le Moto Blitz, ce sont des bêtes de blasters, et même le Turbine qui est sorti en 2020, qui est juste un blaster qui est possible à démonter, il y a des points de colle etc, il y a des trucs qui posent problème. En soi c'est un blaster qui est marrant, qui tire 5 fléchettes par seconde et qui a quand même sa petite part de révolution d'avoir un pusher qui va plus vite que tous les autres blasters que Nerf ont fait jusqu'à présent à fléchette. Donc rien que ça c'était marrant, et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'Ultra Speed sur ce point, parce qu'il allait encore plus vite. Son seul défaut c'est qu'il tire des fléchettes ultra et que du coup tu peux rien mettre d'autre, et que du coup c'est absolument chiant. Puis encore une fois les fléchettes ultra et tout ce qui touche avec le logo ultra dessus, hein, ça coûte la peau des fesses, et voilà. Mais le point qui me fait attendre ma rupture de ma patience, je sais pas si c'est français ce que je dis là, c'est le marketing. Je suis bachelier en commerce. Je sais ce que c'est le marketing. C'est du foutage de gueule, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu, parce que là je veux bien comprendre que pas tout le monde voit. Je ne suis pas forcément en train de m'adresser aux parents qui achètent des blasters à leurs enfants. Je m'adresse aux personnes qui vont un peu plus loin que ça quand même. Dans les magasins de jouets, et encore aujourd'hui, hein, il me semble, même avec leur dernière gamme, là, la Loadout qui essaie de faire leur copie de Modulus, je ne testerai pas ces trucs. Ben, je l'ai dit, N-Series, je ne veux pas en entendre parler. J'ai fait un effort avec Nerf Ultra, je le ferai pas avec N-Series. Voilà, je répète, si jamais. Maintenant, bon les gars, quand tu vois dans les magasins les énormes affiches dans les rayons de Nerf, la marque numéro 1, et j'ai encore la photo, hein, la marque numéro 1 de blaster dans le monde repousse les limites de l'extrême. De l'extrême connerie, oui, mais visiblement c'est pas ça qu'ils sont en train de dire, c'est de l'extrême de la puissance. Même les Nerf Ultra étaient plus performants les mecs. Qu'est-ce que vous me racontez là? C'est des conneries ce que vous êtes en train de dire. Et même les Blaster Pro qu'ils ont tenté de faire, ils ont fait le Strife X qui était balèze mais il coûtait super cher. Et bon bah tu peux modifier un Strife au pire. Et puis après ils ont fait le Sender qui était moyen et le Tauron qui est une grosse chiasse. Et là depuis ils en ont pas refait. Voilà. Visiblement les seuls trucs qu'ils font actuellement en Nerf, au-delà des blasters à eau, mais ça c'est autre chose. C'est leur loadout qui est N-Series mais à la sauce Modulus. Avec des blasters qui pour la plupart sont des copies l'un de l'autre. Et il y a juste le Galactic Commander qui est un fusil d'assaut avec un secteur de tir. Qui a l'air correct pour ce que c'est. Mais qui coûte la peau du fiac. Tout ça parce qu'il y a le logo Nerf dessus. Non mais à un moment donné il faut arrêter les mecs. Et même sur les réseaux sociaux, quand ils vantent, j'ai encore la pub dans la tête, ça m'a retourné le cerveau. Ceci est la fléchette de N-Series, d'accord? Dans la pub, donc c'est à la verticale, parce que c'est sur une story Instagram sur téléphone. Ils montrent la fléchette qui balance comme ça, qui file droit, avec des auras, des effets autour d'elle, et tu vois qu'elle va au milieu de la cible. Ça marchait avec un Q-Strike, hein. Mais là... non, arrêtez, c'est des conneries, quoi. Enfin, et ça m'emmerde de dire ça, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Je n'ai pas envie
de dire d'un truc catastrophique qu'il est bien. J'ai pu le faire sur un truc que les gens trouvaient pas ouf. Et 2.0 au début, c'est ce que je disais. Les blasters, franchement, ils sont cool en soi. Même s'ils avaient une mauvaise réputation, au début, je dis bien, je rappelle, 2020, il y avait des blasters qu'on pouvait pas démonter, etc. Ça, après, ils ont arrêté. Heureusement. Mais arrêtez des conneries pour en faire un autre derrière. Désolé les mecs, mais bon. Après, c'est Hasbro, il faut se le permettre, ils ont des milliards et des milliards et des milliards qui rentrent tous les ans. Peut-être que s'ils avaient vraiment un trou dans le portefeuille, ils se rendraient compte de leurs conneries. Mais je peux pas y faire grand chose. D'accord, moi je suis juste là pour faire le gueulard, pour faire le français, parce qu'en français on adore gueuler. En France on adore gueuler. Un peu français. Et donc voilà. Donc ça fait 20 minutes que je rabâche ça. Je suis désolé, mais à un moment donné il faut le dire. Là, nerf, franchement voilà. Mais l'ultime chose que j'ai envie de vous dire, au-delà du fait qu'en soi les blasters c'est de la merde, c'est récupérable, il n'y a rien à faire. Le seul truc qu'il faudra faire, c'est arrêter cette gamme. Et d'ailleurs, on est plus ou moins convaincu dans l'équipe que c'est ce qu'ils vont faire. Hein, comme la Fultra, etc. Ils vont une nouvelle fois abandonner la gamme. Et soit ils vont arrêter leur connerie, soit ils vont on va refaire encore une autre gamme avec d'autres fléchettes. Et ça rentrera nulle part. Et du coup, voilà, ils ont abandonné l'Ultra. L'Ultra, vous pouvez les mettre à la poubelle parce qu'il n'y aura plus de fléchettes. Et il n'y a que ces blasters de que cette gamme là qui prennent que leurs fléchettes à eux. Et donc c'est mort, tu peux les foutre à la poubelle parce qu'on n'aura plus jamais. N-Series, ça va être pareil, il n'y aura plus rien qui va rentrer dedans. Ils vont encore refaire un autre truc. C'est du délire, hein. On nage en plein délire depuis plus de 5 ans là. On est en plein délire. C'est une singerie. Et j'insiste bien là-dessus. Maintenant, l'ultime truc que j'ai à dire, c'est l'année dernière, et j'ai hâte de retourner dans les magasins pour voir si ça se fait pareil. Un rayon, Leclerc, jouets, ce que tu veux. Un rayon assez grand, hein, voilà, assez grand, pas énorme non plus, un magasin de jouets spécial pour Noël. Il y a un côté, il n'y a que des X-Shot. Pour ceux qui ne voient pas X-Shot, hein, voilà. Ceci est un blaster X-Shot, voilà, il est magnifique, il est formidable. Achetez-le, il vaut 15 € alors que tous les N-Series valent 3 ou 4 fois plus cher pour du caca, alors que ça te met un coup de pied dans les testiboules stabés, hein. Pour être clair. Le rayon, à moitié, et que des X-Shot d'un côté, il n'y a que des nerfs de l'autre, et les nerfs, cette année il y a les loadouts, les modulus N-Series, mais c'est des N-Series complètement, les dernières c'était juste des nerfs N-Series. À ce moment-là j'étais dans mon école, et certains, j'étais avec ma voiture, je venais voir de temps à autre, d'accord. Bon, voilà, les N-Series, ils étaient là, il y en avait plusieurs, de la gamme, tout ça. Je viens voir, je repars. Je suis revenu toutes les semaines. Au bout de 3 semaines, 1 mois, on va dire 1 mois pour être gentil, je reviens. Le rayon des X-Shot, il est vide. Vide. Et il s'est vidé au fur et à mesure. Moi-même, je crois que j'en avais acheté un. Pourtant, c'était Leclerc. Enfin, Leclerc, généralement, on trouve des prix plutôt abordables. Le rayon X-Shot était vide. Il y avait presque plus de blaster. Le rayon des nerfs, il avait pas bougé. D'accord? Il a pas bougé. Il y a bien eu quelques blasters, quelques petits trous légers, mais il en restait encore. Sinon, il y avait des blasters comme lui, là, il y en avait toujours autant au bout de 3 semaines. Hein. Et me dites pas que c'est le magasin qui sont refoulés en stock, tout ça. J'ai de l'œil, je vois très bien que ça n'a juste pas bougé. À un moment donné, il faut arrêter. Donc quand tu vois que rien qu'en France, qui est un pays qui n'est pas spécialement réputé pour le nerf, c'est un échec, cette gamme, tu te poses qu'une seule question, c'est mais où va Nerf? Qu'est-ce que va devenir la marque? Alors qu'en vrai, il y a tellement de trucs à faire, mais qu'ils ont juste pas envie de le faire. Parce que je sais pas, voilà. Peut-être qu'ils se sont habitués à manger de la merde. Au petit-déj. Ils sont dit c'est économique, voilà, plutôt qu'aller dans les chiottes. Bon. Excusez-moi pour tout ça, mais j'espère que malgré mon côté un peu trash, vous comprenez mon point de vue. Et le point de vue un peu global en fait. Si malgré toutes les singeries que je dis, la gamme N-Series, tu l'aimes quand même, toi qui me regardes, eh ben c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Franchement les gars, ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez. N'hésitez pas quand même à tester à l'occasion des trucs comme ça. Voilà. À regarder les vidéos qui leur sont dédiées, etc. Ça pose pas de problème.
Mais retenez que de manière générale, si on compare à tout ce qui existe et ce qu'on a l'habitude entre guillemets de voir, et surtout quand on voit le potentiel de la dite marque, parce que Nerf on la connaît cette marque, on sait comment elle fonctionne. Au-delà d'avoir tellement mieux à faire, il y a surtout tellement moins pire à faire, franchement. C'est voilà. Donc, parmi les moins pires blasters de la gamme, sans pour autant être un blaster compliqué, on a le Sprinter, et je vais le démonter et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, par rapport à Nerf Ultra, ça devrait pas être blindé de bride. On va voir ce que ça fait. Quitte à faire des blasters qui ont une tête bizarre comme ça, parce que c'est vrai que ça fait plein de couleurs un peu étranges. On avait vu ça avec le double punch, mais le double punch il est assez sombre comme blaster, assez foncé, alors que là c'est ultra flashy, on dirait les Nerf Elite Junior. D'ailleurs, quitte à arrêter Nerf Elite, est-ce qu'il y aura encore des juniors? Parce qu'il y a un blaster en fusil à pompe, il y a une espèce de lion, une espèce de requin. Mais bon, bref, je préfère même pas y penser. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et quitte à avoir des systèmes, des chargeurs de merde, des fléchettes de merde, et des pubs, des trucs en herd finalement. Hein. Et ce qu'il y a à l'intérieur du dedans de ce blaster, c'est aussi mauvais. On va bien le voir. Et pour finir avec ça, quand même, je tiendrai à dire que je suis extrêmement dépité et que ça me désole profondément de voir tout ça. Je suis juste un mec qui aime bien Nerf, mais plus le temps avance, moins j'aime ça. Genre vraiment, ça ne m'intéresse plus, je veux plus entendre parler, ça m'énerve, je me dis qu'ils font n'importe quoi. Et même les autres marques, je ne me suffise pas, c'est-à-dire que je me dis, oui, les autres marques font un truc bien. Mais putain, Nerf quoi, c'est-à-dire que en fait, ça fait pas briller la communauté de blasters, c'est-à-dire que pour la plupart des gens qui débutent, les blasters c'est juste Nerf. Hein. C'est ensuite qu'ils apprennent l'existence des autres marques. Mais s'ils voient ça en premier lieu, si le premier truc qu'ils voient c'est ça, tu m'étonnes qu'ils vont pas aller plus loin, parce que franchement, il y a de quoi chialer en voyant ça. Hein. Parce que ça va pas. C'est-à-dire qu'au premier abord qu'on connaît pas, quand on tire, on se dit ah oui ça tire bien, tu vois. Oui ça tire bien. Et puis tu regardes un peu plus, et puis tu te dis qu'en vrai, je m'amusais mieux avec mon pistolet à billes quand j'avais 3 ans. Bref, désolé de faire me forcer avec tout ça, ça fait longtemps. Mais tout ça pour résumer que 1 an après la vidéo où concrètement je décrivais un peu une série, la situation n'a pas évolué du tout. Voilà, c'était l'update 2025. De manière globale, les années précédentes, depuis 2022, hein, voilà, 2023 c'était moyen, 2024 c'était pas ouf, et 2025 c'est tout autant pas ouf. J'espère mieux pour 2026. Et en attendant, pour ne pas complètement sombrer dans la dépression et la désolation de ce que devient le monde du blaster, surtout par rapport à Nerf, on se console avec les autres marques qui font heureusement un excellent travail. Si seulement l'accès à ces blasters était beaucoup plus simple. Heureusement on a Xshot c'est facile. Mais Dart Zone, ça reste toujours compliqué d'avoir accès au blaster notamment. Parce qu'il faut passer par internet, par Blaster Time, toujours payer 11 ou 12 euros de livraison. Ça peut piquer un peu, pas tout le monde peut se permettre ça. Pas grand monde peut se permettre ça. Et pour étendre un petit peu le sujet, c'est sûr que en ce moment, de par chez nous, la situation économique est assez catastrophique. Je vous apprends rien, je suis pas là pour parler politique, mais entre nous, la France, spécifiquement la France, mais il n'y a pas que la France, hein, un peu partout, mais je peux comprendre un truc, c'est que, bah oui, au-delà de dire que tel ou tel blaster c'est caca, les gens peuvent tout simplement avoir autre chose à payer que des pistolets en plastique, hein, c'est sûr. Donc quand tu vois Nerf qui, en plus de faire de la merde, se permettent d'avoir un prix un poil élevé, ça reste moins qu'Ultra, mais quand même, d'avoir un certain prix sur leur produit juste parce qu'il y a le logo Nerf dessus, voilà, s'il te plaît. Du peu d'argent qu'on a pour investir dans le Nerf, je préfère acheter un blaster qui lui est beaucoup moins cher et qui pour le coup est nettement plus puissant, plus performant et plus qualitatif. Ça franchement, ça vaut 15 balles, vous l'avez sur Amazon. Voilà, hein, je suis désolé, mais quand t'as un truc qui peut fracasser le genou, ton petit cousin comme ça, alors que ça coûte 15 balles, et que Nerf font ce genre de truc, je suis désolé, mais ouais, il y a de quoi être déçu, en tant que consommateur, avant tout. Voilà. C'était ce préambule beaucoup trop long, mais il y avait des choses à dire. Et maintenant que cela est fait, je n'aurai plus à refaire un pitch. J'ai pas envie de faire une vidéo exprès. Mais disons que la vidéo là où je vais démonter un FN Series, il fallait que voilà, je
je fasse ces explications, etc. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant d'à quel point Nerf devient n'importe quoi, et donc par extension finalement tout ce que je raconte. Voici l'interne à l'intérieur de ce blaster. Nerf N Series Sprint. Yaba! Oh. Regarde, je suis en train de démonter le blaster le plus moche de ces 10 dernières années. Un commentaire. Un commentaire sur, je sais pas, sur le produit en lui-même. C'est moche. Je suis peut-être bien seul dans ma souffrance. Ok, allez, hey, comme disent les jeunes de la zone, wesh. Bon, normalement, je suis tout dévissé, il va pouvoir voir la catastrophe. Ça se trouve, j'ai oublié une vis, évidemment. Il y en a tellement. On notera un truc chez Nerf, hein, quitte à leur taper dessus là depuis le début, autant tout faire d'un seul coup, comme ça. On est tranquille pour le restant de l'année, il reste qu'un mois, hein, voilà, quand même. Message subliminal, bah oui, évidemment, j'oublie les vis. Mais leurs vis sont toujours aussi à chier. Des vis avec de la peinture noire, qui finissent toujours par se creuser, parce que c'est des vis encore plus fragiles que les Tweetos de nos jours, bref. C'est une singerie. Est-ce que ma queue est prête pour ça? Non, bref. Pourquoi ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ma vie? Pourquoi faire? Ça se trouve, il y a peut-être une vis à l'intérieur de la cage à piles. Hein. Ça arrive presque jamais, mais des fois ça arrive, on sait jamais, hein, quitte à vouloir m'emmerder jusqu'au bout. Il y a une bête d'orage là-dessus, tiens. Attends. Hop là, j'y vais au tournevis, c'est pas grave. De toute façon, au point où on en est, il faut bien crever quelque chose. Alors, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. Alors pourquoi tu veux pas s'ouvrir? Petit con. Oh petit con. Excusez-moi, hein, petite galère technique. Pourtant c'est dévissé derrière. Il n'y a pas de raison. Ouais, faut tirer un peu quoi. Bon. Le fait que la cage des piles reste là, moi je trouve ça sympa. C'est moins chiant. Bon, voici l'intérieur du dedans de cette chose. Alors en soi, le système est pas pourrave, hein. C'est juste que c'est tout le reste en fait. Au-delà du style qu'on peut aimer ou pas aimer. Non, le problème c'est déjà c'est tout le reste en fait. C'est les munitions, c'est le marketing, c'est la pub, c'est la marque, c'est tout. Le blaster en soi, bah il marche quoi. Enfin, il fait ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de chier à la gueule des clients, et c'est ce qu'il fait. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'est pas bien tombé? Alors, à l'intérieur du dedans, du coup, ça ressemble à ça. On repérera ici que la détente fait tourner un engrenage. Est-ce que je peux le virer, ça? Bien sûr, ça n'a pas l'air ultra glacé, par contre. Voilà, là, on a le ref trigger. Du coup, c'est la sécurité. La trappe, elle est là quand elle est fermée, et quand on l'ouvre, elle va vraisemblablement lâcher ce bouton, et quand c'est fermé ça appuie sur ce bouton, et donc là bah non, il y a le bouton du coup. Voilà. Donc bon, on a quand même une sécurité sur la trappe, attention hein, exceptionnelle. Bon, ça sert à rien de toute manière. Franchement, pour se laisser avec ça, vous laisserez plus, je pense, avec la détente, à vous pincer les doigts dedans. Bref, hein. Donc ça c'est le ref trigger qui fait descendre la pièce qu'on connaît. Bon, on notera un truc qui est admirable, c'est qu'on a des vrais ressorts. La détente c'est un vrai ressort, la détente secondaire c'est un vrai ressort. La petite pièce là qui descend pour appuyer sur le micro switch qui allume le moteur, c'est un vrai ressort. À part la cage de Fenwick en PMMA, franchement il n'y a rien à dire. Là-dessus, on peut dire qu'on est content. Le trou dans lequel passe la fléchette est tellement petit, on dirait que c'était des fléchettes élites, mais non, c'est bien les N-Series, la 2 balles qui passent là-dedans. C'est exceptionnel. Il faudrait juste que ce soit un peu plus large ici, on pourrait modifier ça pour tirer des fléchettes normales, des vraies fléchettes, comme j'aime bien les appeler. On se
Et ma Switch devant, je ne peux pas les tirer dessus. Il y a la sécurité qui est relou. Il y a la cage là qui est relou. Alors la cage franchement. Alors la cage en fait faut pas l'enlever, je sais à quoi elle sert, pourquoi il y a une cage. Je vous disais que c'était fait n'importe comment, en fait c'est carrément de chargeur comme le Nerf Ultra Speed ou les Nerf Rival, c'est-à-dire que vous avez une fléchette et quand vous mettez la fléchette, quand vous mettez le chargeur pardon, il y a une simple extension en plastique qui va venir appuyer là-dedans en fait, c'est assez compliqué à expliquer mais en gros ça appuie là, ça libère. Et en fait quand vous faites ça alors que le chargeur est rempli, les fléchettes elles se barrent d'un coup. Évidemment ça fait rien. J'en ai presque plus de fléchettes de merde d'ailleurs, je pense pas trop le moment de faire le test. Mais tout ça pour dire que quand vous rentrez le chargeur dedans, le mécanisme va venir appuyer sur les boutons et les fléchettes vont sortir. Et du coup le chargeur en soi il s'arrête là, juste en dessous. La fléchette normalement elle est là, parce qu'il y en a une qui sort directement. Et si ça va pas n'importe où dans le blaster, c'est parce qu'il y a ce truc qui coince la fléchette. Voilà, boum, elle est calée là-dessus, mais le chargeur est juste en dessous. Et après là on peut tirer. Tout ça pour dire que si vous enlevez le chargeur et que vous l'enlevez, que vous mettez le chargeur puis que vous l'enlevez tout de suite juste après, vous avez deux fléchettes qui vont tomber parce que elles seront sorties automatiquement des chargeurs. Bref, c'est tout sauf pratique. Ça passe avec Nerf Rival, mais ça passe pas avec ça. Faut arrêter un peu les conneries. Mais bon, bref. At least, ça tire. Beaucoup trop de fils évidemment. Ouais, d'accord, la sécurité, tout ça, tout ça. Bon, le mécanisme en soi, il est pas mauvais. Hein, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des trucs à la con ou d'autres choses débiles. Mais ce qui est débile, c'est globalement tout le reste. Ça, j'ai rien de négatif vraiment à dire. Au contraire, c'est même mieux à un niveau interne que le Nerf Elite 2.0 Storm Charge qu'on avait vu la dernière fois. C'est un Nerf Elite, je trouve son mécanisme moins bien que ça, parce qu'il y avait des paires de ressorts en plastique. Là, c'est des vrais ressorts. Donc on peut quand même féliciter Nerf pour ça. Si on peut au moins leur faire une qualité. Parce que tout le reste, c'est la cata. Voilà, au-delà du style qui est vraiment discutable. Les fléchettes, les machins, les trucs, le marketing, putain, le marketing, ça me fait vriller. C'est de la cata, mais sinon, en soi, voilà. Faudrait juste le modifier pour tirer des meilleurs trucs, quoi. Genre, parce que là, en l'état, ça pourrait être exploitable. Mais bon, les VGTI classiques, c'est trop long. Et puis surtout, le port chargeur, c'est vraiment un truc unique, ça. Hein. C'est vraiment rien qu'un format comme ça. L'Ultra, c'est plus grand, l'Elite, c'est beaucoup plus grand, les Short Darts, c'est plus petit. Et même la largeur, comme ça, ça n'a rien à voir. Bref, c'est n'importe quoi. J'arriverai bien à caler une fléchette là, quand même. Les boutons, les micro-switch. Faut que j'appuie sur deux boutons en même temps. Oh, bah, je peux le ramener là. Bah, nickel. Ah, je peux tirer une fléchette. Il suffit juste qu'il n'y a pas ça dedans. Le trou en soi, il est assez petit. Hein. Le trou où la fléchette rentre dedans, comme ça, c'est assez petit. C'est-à-dire que je prends une fléchette classique de X-Shot, bien sûr, qui démonte la tronche à Nerf aujourd'hui, on va pas se mentir. Voilà, hein, franchement, on est sur une dimension, voilà. La fléchette N-Series là qui passe, qui fournit avec, ça passe tout pile dedans, voire plus gros. Par exemple, Ultra, ça passe jamais Ultra. Ultra, c'est un peu plus gros que les N-Series. Et ouais, même ça, il aurait pu faire compatible avec Nerf Ultra, parce que les fléchetteurs sont, bah non, même pas. Voilà. Bon, le canon, c'est juste un bout de plastique, vous pouvez l'enlever, ne plus jamais le remettre. Ça sera plus moche que ça l'est déjà, mais c'est pas grave, non, ça tient. Bon, c'est un canon assez large. Ouais, ça va pas tant freiner la fléchette. Je pense pas. Il y a beaucoup de poussière visible là-dedans. D'accord, ok, super. Génial, magnifique, formidable. Donc laquelle on pourrait trouver que c'est un peu chiant, surtout pour des enrayés, on n'a aucune place, mais on est obligé de la laisser parce que sinon bah, la fléchette, quand elle va être éjectée du chargeur, au moment où on va le mettre, elle va aller où? Elle va aller dans le système du blaster, enfin voilà, on peut pas tirer. On est obligé de garder cette cale. La détente en elle-même, évidemment il y a la sécurité. Si le bouton pour allumer le moteur n'est pas enclenché, je ne peux pas appuyer sur le bouton principal. Je joue un peu avec les mains là, mais... Qui c'est qui coince? Bah alors. Ah, voilà. Donc ça me rappelle un peu le Moto Strike ou d'autres trucs bullpuck comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un engrenage connecté à un autre qui lui-même à un autre, et là en fait on a toutes ces dents, en fait ça passe en dessous du mécanisme. Alors ça remonte, ça passe en dessous des moteurs évidemment, et puis ça passe en dessous de toute cette partie orange, en fait c'est ici que ça se passe, hein, c'est dans cette largeur là. Et tout ce bâton là, visiblement c'est juste un énorme bâton qui est relié à un autre. Et on a le pusher qui est juste ce petit bâton, pour répéter le mot, qui avance comme ça.
Amen. Du coup, sous cette cage à piles, il n'y a rien. Il n'y a pas la place pour quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien. Il n'y a vraiment que les piles ici. Il n'y a rien du tout en dessous. Je peux même pas l'enlever la cage d'ailleurs parce qu'il y a une toute petite excroissance verte qui permet d'y poser le ressort pour enlever le chargeur. Pour le chargeur, évidemment, le mécanisme est encore différent. Pourquoi faire comme d'habitude finalement? Donc c'est juste ces deux petites dents, un côté puis de l'autre, qui vont s'accrocher là pour que ça tienne en place. Ça marche, mais je sais pas si c'est nécessaire de faire un truc aussi spécifique, avec une forme aussi spéciale, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pour le plaisir, on va quand même regarder. Hein. Vous êtes là, vous êtes toujours là de toute façon, donc j'ai envie de dire, si le sujet vous intéresse, allons jusqu'au bout. Parce que, encore une fois, hein, on dit pas de la merde pour dire, on dit pas que c'est de la merde pour dire que c'est de la merde. À un moment donné, il y a une raison. Mais ça veut pas dire qu'il y a zéro qualité, si on peut bien citer une. Le mécanisme interne, il est pas mauvais en soi, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ça, c'est juste la cale qui permet d'accueillir la fléchette. Sans ça, la fléchette, elle monte, mais du coup, elle va monter plus haut que là où elle doit aller, donc c'est idiot. Donc ce truc-là, vous êtes obligé de le laisser. Je vais refaire ma petite manip pour que vous puissiez bien voir rapidement. Mais en zoomé cette fois, regardez, oh là là, incroyable. Donc, il faut que je tienne en place pour pas que ça aille dans tous les sens. Mais grosso merdo, voilà. Tout ça là, ça passe en dessous, hein, évidemment. C'est une seule pièce, hein, vous voyez, ça va jusqu'à là-bas. Et ça se retourne comme ça. Et il y a le petit ressort derrière, alors le ressort habituel qui est là, qui permet de forcer le long bâton, du coup, parce que c'est tout ça, c'est vraiment une seule pièce, à revenir en arrière. Ok, bon, bah, jusqu'à là, il n'y a rien de folichon, hein. Ça marche bien. Là-dessus, je suis content, voilà. Donc, on pourrait s'attendre à un truc caca, tu vois, mais ça ne l'est pas. Bon, c'est un minimum sauvable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que si on considère qu'une série c'est vraiment une catastrophe catastrophique, hein, disons-le, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que en soi, bon, évidemment, la détente est foutue avec le cul. Hein, je suis désolé, mais ça là, ça c'est une des pires détentes que j'ai jamais appuyées. Pour l'unique raison que vous voyez, regardez, elle pourrait être droite, mais non, il y a ce petit coin qui est un peu coupé. Voilà, ça aurait pu être carré comme ça. Mais non, il y a un petit creux ici, et ce petit creux, bah, votre doigt va venir se pincer dedans, et quand vous allez lâcher la détente, aïe aïe aïe, ça va vous pincer le doigt. Donc la détente que vous me permettrez de surnommer la pinceuse. Alors la pinceuse en soi marche bien, même si ça fait mal au doigt. Bon bah vous appuyez là-dessus, le mécanisme il marche, rien de folichon à dire. Les moteurs en eux-mêmes, bon bah ils sont positionnés à l'envers, parce que c'est souvent comme ça avec les ball pop, bon... On peut dire qu'on ça marche bien. Pour les flywheels, c'est des flywheels blancs, simples, plastoc, hein, franchement, je sais pas si il y a quelque chose à faire avec ça. Je suis pas le pro des moteurs non plus. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le mécanisme interne, comme ça, à vue d'œil, il est pas mauvais, bien au contraire, il fonctionne, il fait ce qu'on lui demande. Le problème, c'est tout le reste. C'est tout le reste, en dehors de l'interne du blaster, c'est-à-dire bah, les fléchettes, le chargeur, le prix, le marketing, le machin, le truc, la marque, de manière générale, qui est en chute libre depuis quelques années. On le voit de toute manière, on n'est pas aveugle. Si on est un minimum pro dans le domaine, on va dire, bah nous on le voit. On voit bien que Nerf en ce moment c'est assez catastrophique. Et il faut dire qu'il ne cède pas. Hein. Voilà. Ceci dit, tant que les employés ont leur salaire à la fin du mois, écoute, hein, c'est déjà ça de gagner. Soit dit en passant, il faut que je repasse le câble. Alors attendez. Ah oui d'accord, en fait ça passe au-dessus ou en dessous, ça dépend du canon, ou plutôt au-dessus. Parce que là, en fait, le problème c'est que si je remets ça dans l'immédiat, il y a le fil qui passe devant le canon. Donc c'est un peu chiant, si le fil est un peu à côté ça va, mais si ça tire en plein dans le fil, c'est relou. Donc je vais peut-être laisser du coup cette excroissance qui se met toute seule. Hein. Ils ont même pas eu l'idée, le minimum, d'intégrer le canon, de faire rentrer ce canon à l'intérieur de ce canon. Vous voyez, c'est une pièce qui sont jointes. Non, là en fait, il y a un tout petit espace entre le petit bout de canon orange de la cage à flywheel et cette pièce orange. Il y a un tout petit écart. Ce canon-là est plus large. Mais c'est pour ça que quand on regarde à l'intérieur, bah en fait, on peut accéder à l'intérieur du blaster. C'est-à-dire que, typiquement, un blaster qui serait bien isolé, bon, ne faites pas ça à la maison évidemment, mais je verse de l'eau dans le canon, bah l'eau il va aller dans le système, il va ressortir par le port chargeur.
ou alors par des failles, des petits trous en plastique qui sont à droite à gauche. Mais là c'est bien pire que ça, là il y a 0 goutte d'eau qui ressort par là, ou peut-être une ou deux, mais l'essentiel, là ça va ressortir directement à l'intérieur, parce que vous regardez bien, c'est plus large là, tout autour, c'est plus large, donc ça va aller directement là-dedans. Enfin, tout ça pour dire que c'est bizarre. Bon, pour autant ça marche, donc on va pas s'en plaindre, mais j'avais envie de le préciser. Et donc là maintenant le fil, il va repasser au-dessus, donc ça va pas poser de problème. Quelque chose à dire, hein. Bref. Donc ça, cette pièce de merde, je vais la remettre. Le micro switch, allez hop, retourne faire ton taf, retourne dans ton emplacement. Tu as du monde à décevoir. Alors fais ton taf. Du coup, ça, il faut que je retrouve où est-ce que ça se met. Il reste là, je te dis que tu avais du monde à décevoir. Allez hop. Non, je veux pas décevoir du monde, ouais, je sais, c'est dommage, mais c'est pour ça qu'on t'a créé. Enfin, Hasbro, moi je suis pas à leur place. Du coup, si je serais à leur place, ça comme dirait l'autre, ça chierait dans la casserole. Hein. Enfin, pardon, mais moi je serais pas de gens, enfin, ça a autant de problèmes. Enfin, bref. Je dirais pas autant de bien, je pense, du mécanisme des autres blasters. Disons que celui-ci se démerde. Mais les autres, j'ai même pas besoin de les monter pour vous dire que c'est la qualité digne d'un jouet McDonald's. Hein. Voilà, genre le Agility, tu fais juste de regarder la gueule, ne serait-ce que du barillet, et tu comprends tout de suite. Mais bref. Voilà, pas grand chose à dire pour finir. Hein. Voilà, je sais, vous m'avez plus entendu causer et dire des singeries que véritablement me regarder analyser l'intérieur du blaster, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire concrètement. Est-ce que je peux faire le coup, comme d'habitude, de désactiver la sécurité? Je suis pas certain déjà parce que le machin il veut pas venir. Ah, en fait il y a une espèce de petit crochet en dessous là qui le maintient en place. Voilà, d'accord. Mais le problème c'est que souvent les micro-switch c'est juste un petit bloc en métal avec un simple bouton. Là il y a une espèce de petite plaque verte sur le côté, mais c'est pareil pour celui des moteurs, donc il est plus grand, il est plus large, donc c'est plus chiant évidemment. Il a l'air chiant à enlever. Mais le problème c'est que voilà, j'y arrive pour finir. De toute façon je vais devoir le remettre dans l'état déjà parce qu'il bouge très peu et qu'ensuite moi ce que je fais d'habitude pour désactiver une sécurité, je le positionne dans l'autre sens. Or là avec son espèce de plaque qui est sur le côté, qui fait dépasser sur le côté, en termes de dimension ça peut poser problème. Ça n'empêche pas d'essayer. Hein. Alors, est-ce que j'arriverai à le rentrer comme ça? Bah non parce que ça dépasse depuis le haut. Bah non. Bah non, je suis obligé de garder cette sécurité à la 2 balles pour la trappe. Bon, tant pis, hein, c'est pas la fin du monde. De toute façon, on peut même pas passer un doigt pour le désenrayer, alors on va pas passer un doigt pour toucher les moteurs, enfin bon. Bref. Sauf si on a vraiment la volonté de le faire, hein. C'est vraiment si t'as envie. Hein. Pour le coup, sans faire exprès, ça me paraît compliqué. Voilà. En fait, c'est une connerie tout aussi grosse de Hasbro qui crée cette gamme. Voilà, faut vraiment le faire exprès pour faire autant de singeries. Ils ont fait des singeries avant et ils continuent. Ils en font exprès, c'est pas possible. Bref. Du coup, on va remettre cette pièce parce qu'elle est un peu obligatoire hein, entre nous, parce que c'est ce qui permet de maintenir la fléchette prête à tirer en place. Et c'est pas parce que je compte pas retirer avec ce machin que je dois le laisser dysfonctionnel. Non, voilà, c'est tel quel. Au pire, si ça intéresse quelqu'un de faire m'amuser avec ça, je le vends sur mon compte Vinted, hein, j'ai dit que j'avais besoin de sous, donc je vends des trucs. Je vends ces blasters, rien ne vous empêche de l'aimer, mais même si je vends un truc, ça n'empêche pas de dire que c'est globalement du caca. Voilà. Moi je suis un petit peu le conseiller, le petit conseiller qui dit ça c'est bien, c'est pour bien. Et après, vous faites ce que vous voulez des informations. Tout simplement. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos sur ce blaster spécifiquement ou sur d'autres blasters de la gamme, il y a déjà des vidéos sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à fouiller. Vous verrez, ça peut être quand même un minimum intéressant. Tout ça. Voilà. Allez hop, un truc à fermer. RVC. Ça y va tout seul, pas d'emmerde. Non. Derrière. J'ai des emmerdes pour l'ouvrir, donc je vais avoir des emmerdes pour le fermer. Non. Ah, j'ai pas besoin de partir toi. Reste là. Faudra peut-être que je le ferme d'abord par derrière. En fait, il y a beaucoup de dents, entre guillemets, qui s'encastrent les unes contre les autres, donc c'est chiant à crever.
je cherche pas les emmerdes, ça vient tout seul. Bon. Voilà. Allez, c'est reclipsé, maintenant il n'y a plus qu'à revisser. Comme d'habitude, le topo, hein, vous remettez les vis au bon endroit, vous revissez. Il y a des vis plus longues que d'autres, hein, mais c'est plutôt simple à repérer hein, dans les parties du blaster où bah, vous repérez que c'est assez large à cet endroit-là. Bon, bah, c'est forcément une vis un peu plus longue. En termes de logique, on se place là, tu vois. Bon. Donc voilà, il n'y a plus qu'à revisser, et puis ensuite, bah, vous pouvez refaire mes muses avec ce blaster, ou bien le jeter à la poubelle, parce que moi c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par jour, de jeter ce truc à la poubelle, mais à chaque fois je le récupère parce que je me dis que, aussi moche soit-il, ça vaut des sous. Il me manque des vis, les vis là sur la poignée, il y en a une ou deux qui se sont barrées, je ne sais où. Bon, tant pis, on s'en fout, c'est juste la partie là, c'est pas comme si ça posait problème. Voilà, il me reste plus que cette vis là à revisser, et puis ensuite, bah, cette immonde chose pourra retourner dans son emplacement d'origine. La poubelle. Voilà. Merci d'avoir regardé, on se retrouve prochainement pour une vidéo sûrement plus intéressante.